Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'embarque et que j'ai utilisé cette année pour faire de la photo. Je vais vous présenter mes boîtiers, je vais vous présenter mes optiques. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour vous présenter tout ça. Donc on va commencer ce petit tour de matériel en parlant de mon boîtier. C'est ici un Canon EOS R6, donc un boîtier pas tout récent, mais qui n'empêche est un boîtier très performant. On retrouve à l'intérieur un capteur plein format de 20 millions de pixels. Alors ici, comme on peut voir, il est accessoirisé avec un grip batterie qui me permet d'avoir deux batteries à l'intérieur de ce boîtier pour avoir une autonomie doublée. On retrouve toujours à l'arrière ce flip écran qui est très pratique sur le terrain. Et personnellement, j'utilise avec cette bague d'adaptation, donc la bague d'adaptation EF vers RF qui me permet de monter l'intégralité de mes objectifs qui eux sont en monture EF. J'ai à côté ce deuxième boîtier qui est lui mon boîtier de voyage. Donc un boîtier plein format mais qui est très compact. On retrouve à l'intérieur du coup un capteur plein format de 24 millions de pixels avec en façade une monture L. C'est un boîtier que j'utilise uniquement pour faire de la photographie de voyage. Donc le gros point fort c'est son côté compact et sa qualité d'image. Enfin bref, un boîtier que j'adore, que je trouve très polyvalent et dont j'ai plusieurs fois parlé sur la chaîne. Ce boîtier, je l'adore l'utiliser avec cette optique, ce petit 24 mm f3.5. C'est d'ailleurs le seul objectif que j'ai en monture hybride, ici en monture L pour le Sigma FP. C'est un tout petit objectif entièrement en métal, vraiment une super bonne construction. Comme je vous le disais, une fois monté sur le boîtier, ça me permet d'avoir un ensemble très compact, très polyvalent et qui peut vraiment m'accompagner partout. Du coup, on enchaîne sur les objectifs chez Sigma. Je possède un monture EF, ce 35 mm 1.4 Art, un objectif que j'utilise plus beaucoup ces derniers temps, mais qui est extrêmement performant en photographie de portrait. On peut vraiment avoir un beau bokeh d'arrière-plan en même temps d'avoir une image assez immersive. Bref, c'est une optique que j'aime beaucoup pour cela. Je l'utilise plus beaucoup ces derniers temps car je l'ai un peu remplacé par mon 24-70 que je vous présenterai un petit peu plus tard, mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. On enchaîne toujours chez Sigma avec ce 70-202.8 Sport. C'est la longue focale préférée que je possède. C'est vraiment un monstre en qualité. Alors la lentille frontale est vraiment dégueulasse, mais je vous jure que c'est une optique que j'apprécie énormément. Ouverture à f2.8 constant, ça permet d'être énormément polyvalent pour faire de la photographie sportive, du portrait, on peut même faire un petit peu d'animalier. C'est une optique que j'adore utiliser, qui me suit toujours. Et je l'utilise très régulièrement car c'est toujours un plaisir d'utiliser cet objectif. Pareil ici, il est en monture EF pour pouvoir l'utiliser sur mon Canon EOS R6. Et dernier chez Sigma, le plus gros, le 6600 f4.5 6.3 Sport. C'est un mastodonte cet objectif. Il pèse presque 2 kg, 1,8 kg si je dis pas de bêtises. Donc avec son gros pare-soleil en frontal avec une lentille de 105 mm en frontal. Comme vous pouvez voir, ce zoom vraiment qui va de 60 à 600 mm qui est extrêmement polyvalent et que j'utilise principalement personnellement pour faire de la photographie animalière ainsi qu'un petit peu de photographie sportive avec des photos d'avion, ce genre de choses. C'est un objectif qui est vraiment très bon, de super bonne qualité, que j'utilise un petit peu moins en ce moment vu que je fais moins d'animalier et même que je fais pas beaucoup de sportifs au quotidien, mais j'aime toujours avoir cet objectif à portée de main car c'est un réel plaisir à utiliser. Et on passe maintenant sur les objectifs de chez Canon que je possède et on commence avec ce petit 16-35 f2.8L de première génération. C'est l'objectif que je possède depuis le plus longtemps. C'était à l'époque j'avais besoin d'un grand angle assez polyvalent sur un APS-C, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et quand je suis passé sur mon plein format, ça m'a permis d'avoir du coup un ultra grand angle assez lumineux avec cette ouverture constante à f2.8. Alors il est loin d'être parfait, il a un piqué qui est bien en retrait une fois passé les 24 mm. N'empêche, c'est une optique qui est toujours très pratique et que j'aime bien avoir avec moi. Et maintenant, on passe sur ce 24-70 f2.8L USM deuxième génération de chez Canon qui est mon bébé, mon objectif le plus polyvalent que je possède. C'est l'objectif qui m'accompagne presque en permanence dès que j'ai besoin d'aller faire de la photographie de reportage, du portrait, même un petit peu de photographie de voyage. C'est l'objectif que je mets sur mon Canon EOS R6 et qui m'accompagne. Un monstre en qualité. Personnellement, j'adore cet objectif et j'en ai fait déjà beaucoup de vidéos qui en parlent et je l'utilise en pas mal de sorties. Donc un monstre ce bébé. Et on termine avec ce 85 mm f 1.4L de série Canon stabilisé. C'est un monstre cet objectif. Je l'avais acheté car j'avais essayé le 105-1.4 de chez Sigma. Et j'avais été séduit par cette focale et cette ouverture, mais je trouvais que l'objectif était beaucoup trop volumineux. Du coup, je m'étais rabattu sur ce petit 85 mm qui est certes assez gros au niveau objectif, mais qui est vraiment monstrueux au niveau qualité.
C'est un objectif vraiment excellent pour faire du portrait, un bokeh hyper présent, un piqué au top. Bref, c'est un monstre cet objectif et je l'utilise très régulièrement à chaque fois que je fais des sorties portrait. Et on termine avec cette boîte que j'aime bien appeler la Vintage Box. Mais si vous souhaitez, j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine dans une vidéo dédiée à ce qui la compose. Car cette vidéo est déjà assez longue et je trouve ça toujours intéressant de parler de ces optiques qui me suivent sur le terrain. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour vous présenter cette Vintage Box avec les 3 optiques qui la composent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.